Mesdames et messieurs, bonjour, ladies and gentlemen. Comment allez-vous? La dernière carte de l'élite. On joue aux cartes un matin? Et voilà. Je dois en parler, mais je dois faire attention, car il y a un gros piège. Une mine, comme on appelle au Québec. Et c'est leur but. Parce qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui parlent et qui disent les vérités. Il y a beaucoup de gens qui sont voyants, médiums, tarologues, etc., etc., selon leur degré de troisième œil, troisième, quatrième ou cinquième. Ah, allez sur le codex, la magie divine, ressuscité, la magie de l'eau. Premier volume, premier codex, j'en parle. Alors, c'est le développement. Qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir? Ah là, c'est intéressant. Bon, bienvenue à l'oracle de Jorel, mesdames et messieurs. Alors, tout au long de ma vie, j'ai eu affaire à des intraterrestres et extraterrestres. Extra, extérieur, intra, intérieur. On se comprend-tu? Exemple. Les intraterrestres de la Terre creuse. Adama et les Lumériens. Adama le chef. Le grand patron. Ce sont des intraterrestres de la Terre creuse. Ils sont là pour notre développement et nous aident à l'amour inconditionnel. Ils sont pas là pour nous nuire. OK? Mais si on les écœure puis on les fait chier, excusez du terme, ben, ils vont se protéger. C'est normal. Alors, j'ai eu affaire à eux, j'ai eu affaire à Commandant Star. J'ai eu affaire à d'autres variétés dans l'espace. Plusieurs différentes variétés dans les profondeurs de l'eau. D'autres reptiliens. Il y a du bon reptilien et du mauvais reptilien. Il y a du bon gris, il y a du mauvais gris. Il y a des bons nordiques et des mauvais nordiques. Il y a des bons pléadiens et des mauvais pléadiens. Comment tu fais pour te retrouver, Dominique? Pourquoi? La carte est sortie. C'est leur dernière carte aux élites. C'est la job de Trump. Regarde ce qu'il fait, là. Il commence à montrer les extraterrestres, les ci, les ça, et divulguer. Mais ils veulent divulguer d'une certaine manière de choses, de faire. Je rentrerai pas plus là-dedans parce qu'il y a un piège. Puis ils veulent que je tombe dedans. Fait que je ris d'eux. Oui, ils veulent jouer les petits coquins. Bon, ok. Donc, moi, je suis là pour vous enseigner. Tout au long de ma vie, j'ai eu affaire à des intraterrestres et extraterrestres. Qui est bon, qui est mauvais. Les Nordiques, je les ai rencontrés à Sainte-Lucie. C'était une fraction qui était mauvaise, de Nordiques. Ils étaient avec des reptiliens mauvais et des tigris mauvais. Aïe aïe. Pas toutes les tigris, non. Ce qui arrive avec l'histoire des tigris, c'est pas clair. C'est des émus. Puis le problème qu'ils ont eu, pas des émus, excusez, en tout cas, c'est des tigris. C'est toujours été des tigris. Ils sont là, ça fait longtemps. Ça a toujours été une race d'esclaves. OK? Il y en a qui se sont libérés, d'autres que non. Tu comprends-tu? Comment reconnaître quelqu'un qui a un humain, on va commencer comme ça, qui a le divin en lui ou en elle, qui a la lumière, qui est guidé. C'est quoi qu'on voit? Hein? The glow. Pas le make-up des filles, là, pis des poupounes, là. C'est pas ça que je dis, là. Laissez faire ça, là. Les vrais teints de peau. Que ta peau soit rouge, que ta peau soit verte, que ta peau soit bleue, que ta peau soit jaune. Que ta peau soit mauve, que ta peau soit noire, que ta peau soit brune. Il y en a des peaux, hein? Mais toutes ces peaux-là existent. Est-ce que le racisme a raison d'être entre noir et blanc? Ou entre brun et blanc?
Ou entre brun et noir, ce qui est rare, là, mais... Non. Tu comprends-tu? Entre le rouge et brun. Entre le rouge, brun et noir et blanc. Non, non, il n'y a pas de raison. Donc, qu'est-ce qui différencie? Premièrement, c'est le glow. On va voir la lumière à travers la peau. Peu importe la couleur de peau. Deux, comment tu sais si par après il va faire une opération, je te charme, blablabla, blablabla, blablabla. Oh, chicha, papa, je suis belle, je suis fine, je suis beau, je suis fin, je suis capable, tu sais, n'importe quoi. Vous pensez avec l'intellect, donc vous croyez ce que vous voyez, vous croyez à l'illusion, et vous entendez de la merde dans vos oreilles qui vous fait croire au narratif. Pourquoi? T'as-tu vu son enfant intérieur? Ah, ah c'est comme ça avec les intraterrestres et l'extraterrestre. Tout à fait! L'amour inconditionnel, le Christ en soi, qu'on appelle ici sur Terre, c'est l'enfant divin. L'enfant à l'intérieur de soi. L'être intra ou extraterrestre a été enfant. Il va toujours rester en contact avec son enfant parce que son enfant est uni avec le grand tout, la source, peu importe le nom que tu appelles ça, Dieu créateur, créateur suprême. Est-ce que vous comprenez? Si tu ressens pas l'enfant intérieur qui joue et qui s'amuse avec toi, poliment, gentiment, sans abuser de toi, dans le respect et dans l'amour inconditionnel, c'est que c'est pas un vrai. C'est un extraterrestre, mais qui est d'une fraction de l'ombre. Donc, ça m'amène à dire quoi? Il y a des guerriers, il y a des soldats, il y a des vampires énergétiques. Vampires! L'avez-vous entendu? Vampires énergétiques! Des Dracula! Voilà, je peux pas en dire plus. Ceux qui comprennent, comprennent. Cela dit, comment tu reconnais le vrai du faux, l'enfant divin? Vous allez reconnaître quelqu'un qui est faux, il est sérieux. On dirait qu'il a un manche à balai dans le postérieur. Il se prend pour un autre. Il calcule tout, il étiquette tout, il nomme tout, il appelle tout comme ça, il contrôle tout, puis il veut dominer et contrôler, et il met un masque parce qu'il est tellement sérieux. C'est pas naturel. Est-ce qu'on se comprend? Chez les intraterrestres et extraterrestres, c'est exactement la même chose. On va même retrouver ça chez les mantis. Sauf que c'est plus difficile, mais les mantis, les menthes religieuses, sont des êtres exceptionnels, extra superbes. Ils vont répondre par les vibrations. Vous voyez mes gestes de main? L'harpe. Ils répondent aux fréquences et ils communiquent par les vibrations. Ceux qui savent, vous développerez, vous arriverez à parler avec eux et les comprendre. Ce sont des êtres exceptionnels. Ensuite, vous avez les Némus, comme j'ai nommé tantôt. Les Némus, c'est une variété d'extraterrestres qui sont très intellects. Donc, ils n'ont pas d'émotion. Ils n'ont pas de corps émotionnel, mais ils ont un corps intellect. Ils réfléchissent, ils analysent, ils voient, mais tu vas quand même sentir leur enfant divin. OK? Donc, faites attention, c'est à vous de voir clair dans leur jeu, parce que leur dernière carte est sortie, et c'est l'heure du jugement, vous voyez? Et ils vont essayer de nous faire croire des choses qui est faux. Faites attention. Donc la dernière fois que j'en avais vu, c'était à Sainte-Lucie, c'était un gris qui était après moi toute la nuit, il y avait des reptiliens, il y avait des nordiques, mais c'était des fractions mauvaises, obscures, des vampires énergétiques, qui abusaient des enfants là où il y avait une maison d'accueil. Je connaissais quelqu'un de la maison d'accueil, d'accord? Que j'ai coupé tout lien avec cette personne.
Sur ce, je vous aime, je vous souhaite une bonne journée, vous êtes avertis.